Chers frères et sœurs en Christ, je vous laisse à l'écoute de cette vidéo. Soit ce frère est vraiment sincère dans sa démarche, soit alors c'est quelqu'un qui veut se faire un nom derrière la douleur de l'Église de Christ. C'est à vous d'émettre dans les commentaires ce que vous en pensez. Écoutons-le très attentivement. Non. La famille, je suis très en colère. Vous savez, lorsque j'ai appris la mort, la nouvelle de la mort de l'épouse du pasteur Marcelo, la sœur Blanche de Nancy, je me suis dit que c'était encore une autre rumeur sur les réseaux sociaux, des gens qui inventent des histoires pour se faire du buzz. J'ai demandé à tout le monde d'attendre une déclaration officielle sur les plateformes de la compassion avant d'y croire. Et cela a été fait. Je suis très en colère, je n'arrive pas à le croire. Vous savez ce qui m'énerve le plus? Ce qui m'énerve le plus, c'est la réaction des fameux hommes de Dieu. Ceux-là qui font conférence après conférence pour parler de la puissance, de la démonstration, du Dieu de la résurrection. Ce qui m'énerve le plus, ce sont ces hommes de Dieu qui remplissent des stades pour parler du Dieu de la résurrection. Mais lorsque la mort se présente, ces hommes de Dieu sont absents. Ils sont aux abonnés absents. Voilà ce qui m'énerve plus que la mort de notre sœur. Quand je suis en train d'aller sur toutes les pages des hommes de Dieu, même des amis du pasteur Marcelo, tous sont en train de parler de condoléances. Dieu a donné, Dieu a repris. Oh, mes condoléances. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec l'église de cette génération? Bande d'incrédules. Bande d'incrédules. Pourquoi est-ce que lorsqu'une personne meurt dans l'église aujourd'hui, la première réaction que les chrétiens ont, même les hommes de Dieu, même les fameux apôtres, même les fameux prophètes, même les fameux évangélistes, même les fameux pasteurs, la première réaction, c'est Dieu a donné, Dieu a repris. Qui vous a dit que c'est Dieu qui a repris? Hein? Est-ce que les veuves au temps de Dorcas, est-ce que les veuves avaient dit Dieu a donné, Dieu a repris? Est-ce que les gens autour de Lazare, quand Lazare était mort, est-ce que Jésus-Christ avait dit Dieu a donné, Dieu a repris? Alors est-ce que vous allez me faire croire que de nos jours, il n'y a plus de Dorcas sur cette terre? Des gens qui ont encore une mission et qui sont morts avant leur temps. Est-ce que vous allez me dire que de nos jours, il n'y a plus de Lazare sur cette terre? Des gens qui sont morts avant leur temps, dont la mission n'est pas encore finie. Est-ce que vous allez me dire que sur cette terre, dans notre génération, il n'y a plus de roi Ézéchias? Ces rois à qui on annonce la mort par Dieu lui-même, mais qui sont capables de se mettre à genoux et de dire à l'Éternel, souviens-toi des œuvres que j'ai eu à faire pour toi, Éternel. Et l'Éternel a changé sa décision, il a demandé à son prophète de repartir et dire au roi Ézéchias que l'Éternel n'annule pas seulement ta mort, mais il ajoute 15 ans sur ta vie. Il est où ce Dieu-là? Le Dieu de 2 rois 20, le Dieu du roi Ézéchias. Il est où le roi de Acte 9, le Dieu de Dorcas, le Dieu de l'apôtre Pierre? Les chrétiens sont devenus des incrédules. Lorsque les gens n'ont pas des offrandes à donner, lorsque les gens sont incapables de payer des dîmes ou répondre à un appel de fonds, vous ne leur dites jamais. Pourquoi vous ne dites jamais? C'est la souveraineté de Dieu. Comme vous le dites pour la sœur Blanche, comme vous le dites pour bien d'autres personnes qui meurent sûrement avant leur temps. Pourquoi vous ne consultez pas Dieu? Vous, ces prophètes-là, qui prophétisaient sur les couleurs des caleçons, les couleurs des draps dans les chambres des gens, vous n'êtes pas incapable de consulter Dieu concernant sa volonté par rapport à la sœur Blanche. Finalement, quel est cet esprit-là que vous utilisez pour prophétiser? C'est l'esprit de Python. C'est l'esprit de Python. Pourquoi est-ce que lorsque les gens ne sont pas capables de donner des dîmes et des offrandes, pourquoi vous ne dites pas aussi, ah, c'est la souveraineté de Dieu, peut-être c'est la volonté de Dieu, mais vous trouvez toujours des versets pour pousser ces gens à donner. Alors pourquoi vous ne trouvez pas des versets pour prier pour la résurrection de ces personnes-là? Tout le monde, si vous demandez à tout le monde, ils vous diront que nous pensons au fond de nous que cette sœur a encore beaucoup à donner à l'église. Moi, j'interdis, avec tout le respect que je dois au pasteur Marcelo, je vous interdis d'enterrer la sœur Blanche sans avoir appelé tous les hommes de Dieu en qui vous faites confiance. Tous les hommes de Dieu que vous considérez comme vrais. Enfermez-vous dans la chambre et nous allons prier avec vous. Enfermez-vous dans la chambre pour demander à Dieu de la ressusciter. Sinon Dieu doit parler pour dire que c'était la fin de la vie de ma servante sur terre, comme il est écrit dans Ésaïe 57.
Mais si ce n'est pas le cas, alors que le Dieu de Acte 9, que le Dieu de 2 Rois 20 puisse ressusciter la sœur Blanche, au nom de Jésus-Christ. Appelle tous tes amis, les Clivon Castano, appelle le vieux Karambiri, toutes ces personnes. C'est maintenant l'heure de démontrer la puissance. Il est mieux de prier et de dire, Église, nous avons prié pour sa résurrection, mais elle ne s'est pas ressuscitée parce que c'est la volonté de Dieu. C'est mieux de prier comme ça, vous allez au moins rester en paix, de savoir qu'elle est partie, c'était la fin de sa mission, que de ne pas prier. Certaines personnes diront sûrement, mais toi tu parles de la résurrection, est-ce que tu en connais quelque chose? Par la grâce de Dieu et avec toute humilité, Dieu a déjà utilisé ma voix, il a déjà utilisé mes mains pour ressusciter un mort. Elle est encore vivante. Elle est encore vivante, elle vit parmi nous et je peux vous la présenter. Et ce n'est pas le genre de mort non, à la maison quoi, elle a fait un cas non, à l'hôpital, déclarée morte par des docteurs, des professionnels dans un pays moderne. Elle est morte. Moi j'ai refusé de pleurer. Quand on a parlé de condoléances, j'ai dit niet. J'ai demandé à la directrice de la compagnie, donne-nous la salle de conférence. Nous allons prier pour la résurrection de cette sœur. Les gens m'ont traité de fou. Les premiers, c'était des pasteurs et des chrétiens comme moi. Voilà le problème que nous avons dans l'église aujourd'hui. Mais j'ai prié, j'ai invoqué Dieu, les musulmans sont venus, les athées sont venus dans la salle. Certains sont moqués de moi quand je priais. On a commencé à élever nos voix avec les chrétiens qui ont la foi. Après quelques minutes, on a reçu l'appel. Son mari criait au téléphone en me disant, Jurol, Roselyne est ressuscitée. Jurol, Roselyne est ressuscitée. Je lui ai dit, voilà, tu pries un Dieu vivant. Nous prions un Dieu capable. Voilà pourquoi j'interpelle toute l'église à travers le monde. Toutes ces femmes-là qui croient que la femme de Marcelo a eu à faire du bien dans leur vie. Je vous demande d'apporter vos biens dans toutes les églises de la compassion, partout à travers le monde. Venez devant l'autel et présentez les bienfaits de cette dame. Et présentez la puissance du sang de l'agneau. Dites que Seigneur, on a encore besoin d'elle comme Dorcas. On a encore besoin d'elle comme Dorcas. On a encore besoin d'elle comme Lazare. Et Dieu va parler et elle sera ressuscitée. Car moi, je crois en un Dieu vivant. Je n'ai pas donné ma vie à un Dieu mort. Je parle par expérience car j'ai vu ce Dieu ressusciter un mort avec mes mains. Je l'ai vu guérir des malades. Je l'ai vu guérir des gens des maladies chroniques. Notre Dieu est capable. J'interdis l'église d'enterrer cette femme sans prier pour demander la résurrection de la sœur Blanche. Si Dieu ne répond pas à nos prières, alors là, nous allons comprendre que c'est la volonté de Dieu selon Ésaïe 57, où Dieu dit que 2 fois, je prends des hommes bons, je prends mes enfants, des hommes justes, pour leur protéger d'un malheur qui va arriver dans le futur. Mais si ce n'est pas le cas, alors le Dieu d'Acte 9, 36, le Dieu d'Acte 9, 36, le Dieu de Dorcas, va la ressusciter au nom de Jésus-Christ. Bon, ça, mais quand c'est l'heure de faire la démonstration, vous vous cachez derrière le verset de Job. Dieu a donné, Dieu a repris. Parce que vous croyez que les veuves qui avaient demandé la résurrection de Dorcas ne connaissaient pas le verset de Job? Est-ce que vous croyez que les veuves qui avaient demandé l'apôtre Pierre, quand il est venu voir le corps glacé de Dorcas, est-ce que vous croyez que lui ne connaissait pas le verset de Job qui dit que Dieu a donné, Dieu a repris? Non, il s'est souvenu de l'histoire de Lazare. Il a compris que nous sommes dans une nouvelle dimension, dans une nouvelle dispensation, dans une nouvelle alliance. Il avait le témoignage de Lazare qui bouillonnait dans sa foi. Et à cause de ça, Dorcas a été ressuscité. Et c'est ce que nous demandons. Pasteur Marcelo, Tokokunda été. Ceux qui te remettent plus cornaïen à stade. Que nous on a la foi, on a cru qu'il est capable de ressusciter. Et si Dieu ne la ressuscite pas, alors nous allons l'enterrer avec des louanges et avec adoration au stade. Voilà! C'est pour ça que nous devons faire remplir des stades. Pour montrer à Dieu que nous croyons en lui. C'est incroyable, moi je ne l'accepte pas. Je ne l'accepte pas. Ça c'est le message que je fais passer. Faites tourner ça partout. S'il faut même m'inviter, moi je viendrai. Moi si vous avez honte, vous avez peur de prier pour la résurrection de cette femme, parce que vous ne voulez pas salir l'image de votre ministère. Moi je suis prêt à salir l'image de mon ministère. Moi je veux venir, je veux prier pour elle. Et Dieu va la ressusciter. Si Dieu ne la ressuscite pas, alors nous allons l'enterrer, sachant que sa mission est finie. Jérôme Wemba, le prophète. Non, non, Église de Dieu, nous sommes appelés à plus que ça. Nous sommes la lumière et le ciel du monde. La puissance de la résurrection agit en nous.
Il est l'heure d'agir. Jérôme Wemba, votre frère, je dis non. Elle sera ressuscitée. On va prier pour elle. Jusqu'à ce que nous allons être sûrs que sa mission est finie. La puissance de la résurrection nous a été donnée. Au nom de Jésus-Christ, je le déclare. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, oui, après avoir écouté ce frère, c'est difficile, compliqué de dire qu'il n'a pas raison. Quand il cite Ézéchiel, quand il cite Dorcas, quand il cite vraiment plein de vérités bibliques de ce qu'il est en train de dire. Et la puissance même de son message est vraiment très touchant. Vraiment très poignant, très poignant. Et lorsqu'il parle en plus de cette dame qui a ressuscité grâce au don que le Seigneur lui a donné. Oui, par des preuves en fait, des preuves palpables. D'ailleurs, il nous dit qu'il peut faire intervenir, témoigner cette femme que Dieu a utilisée, Dieu a ressuscité par lui. Donc c'est vraiment c'est interpellant, c'est interpellant. C'est interpellant. Restons en prière et je ne sais pas quoi dire, mais en même temps, le pasteur Marcelo est un homme de Dieu également. Donc le Seigneur peut également passer par lui. Tout comme il peut aussi utiliser quelqu'un d'autre pour faire un miracle très édifiant au sein du peuple de Dieu. Et parce qu'imaginez-vous que maman Blanche ressuscite, mais revienne à la vie. Et écoutez, ce serait le miracle du siècle. Ce serait le miracle du siècle. Et j'en suis certaine que beaucoup de gens viendront à Christ par ce miracle. Mais est-ce que c'est ce que Dieu veut? Est-ce que c'est le plan de Dieu? C'est là où je pose un point d'interrogation. Est-ce que c'est vraiment est-ce que ce sont là les desseins de Dieu? Donc, oui, point d'interrogation. C'est vrai qu'Ézéchiel a demandé 15 ans de plus, si je ne me trompe pas. Si je me trompais, s'il vous plaît, reprenez-moi en commentaire. 15 ans de plus, et le Seigneur a accordé cela. C'est vrai que Dorcas a été ressuscité, est revenu à la vie grâce à la prière. Ça aussi, c'est une vérité biblique. Et la puissance même de la voix de ce frère, il y a quelque chose qui émane de sa voix, qui émane. Et il y a des personnes, Dieu donne à chacun comme il veut. Aux uns, il peut donner le don de guérison, comme à Christ Dikumana par exemple. Et ce serviteur de Dieu a un don de guérison. Il peut donner aux autres le don de la connaissance, de la prophétie, des paroles de connaissance, etc. Dieu donne à chacun comme il le désire. La facilité d'enseigner, les docteurs, la facilité de prêcher l'évangile, la facilité de paître les brebis. Il l'a vraiment donné à chacun selon son bon vouloir. Et peut-être à ce frère-ci-là, il a donné le don de guérison également. Donc, sachons reconnaître les dons des uns et des autres. Mais maintenant, est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu que Blanche Tunasi revienne à la vie? Selon les dires du frère, oui, en effet, et c'est vraiment plausible ce qu'il dit. C'est très intéressant ce qu'il dit. Parce que ce qu'il dit, c'est que oui, il reste en même temps très lucide en disant que si vraiment tous les enfants de Dieu se rassemblent, toutes les femmes qui ont reçu des bénédictions, qui ont été bénies d'une manière ou d'une autre par Blanche Tunasi, alors que ces femmes viennent avec tout cela, devant le Seigneur, en présentant cela au Seigneur, que Seigneur, regarde ce qu'elle a fait pour nous, regarde, en criant d'une seule voix. C'est vrai que ce qu'il dit a beaucoup, c'est biblique, ça a beaucoup de sens. Et il reste en même temps très équilibré en disant, si vraiment en ce moment-là, le Seigneur ne répond pas, c'est certainement que oui,
c'était le temps de Blanche, c'était le temps de son départ. Et que c'est certainement là où le Seigneur pourra se révéler d'une manière ou d'une autre dans la vie de la famille chrétienne, de l'Église de Christ qui est quand même endeuillée hein, pendant qu'on parle. Peut-être qu'il y a un autre message derrière, mais seulement après avoir demandé au Seigneur, est-ce que c'est vraiment, Seigneur, ta volonté que Blanche s'en est allée? Vous voyez qu'il est en même temps équilibré. Il n'y a rien de fanatique là-dedans. Il n'y a rien d'exagéré. C'est très équilibré. Je trouve qu'il est très équilibré dans son approche. Donc, je vous demande à vous également, qu'en pensez-vous? Je vous repose la question. Allez-y dans les commentaires et mettez, dites-moi, dites hein, au monde entier ce que vous en pensez de son intervention, de ce qu'il en pense. La maison, quoi, elle a fait un cas à l'hôpital, déclaré mort par des docteurs, des professionnels dans un pays moderne. Elle est morte. Moi, j'ai refusé de pleurer. Quand on a parlé de condoléances, j'ai dit niet. J'ai demandé à la directrice de la compagnie, donne-nous la salle de conférence. Nous allons prier pour la résurrection de cette sœur. Les gens m'ont traité de fou. Les premiers, c'était des pasteurs et des chrétiens comme moi. Voilà le problème que nous avons dans l'église aujourd'hui. Mais j'ai prié, j'ai invoqué Dieu, les musulmans sont venus, les athées sont venus dans la salle. Certains sont moqués de moi quand je priais. On a commencé à élever nos voix avec les chrétiens qui ont la foi. Après quelques minutes, on a reçu l'appel. Son mari criait au téléphone en me disant, Jurol, Roselyne est ressuscitée. Jurol, Roselyne est ressuscitée. Je lui ai dit, voilà, tu pries un Dieu vivant. Nous prions un Dieu capable. Voilà pourquoi j'interpelle toute l'église à travers le monde. Toutes ces femmes-là qui croient que la femme de Marcelo a eu à faire du bien dans leur vie. Je vous demande d'apporter vos biens dans toutes les églises de la compassion, partout à travers le monde. Venez devant l'autel et présentez les bienfaits de cette dame. Et présentez la puissance du sang de l'agneau. Dites que Seigneur, on a encore besoin d'elle comme Dorcas. On a encore besoin d'elle comme Dorcas. On a encore besoin d'elle comme Lazare. Et Dieu va parler et elle sera ressuscitée. Car moi, je crois en un Dieu vivant. Je n'ai pas donné ma vie à un Dieu mort. Je parle par expérience car j'ai vu ce Dieu ressusciter un mort avec mes mains. Je l'ai vu guérir des malades. Je l'ai vu guérir des gens des maladies chroniques. Notre Dieu est capable. J'interdis l'église d'enterrer cette femme sans prier pour demander la résurrection de la sœur Blanche. Si Dieu ne répond pas à nos prières, alors là, nous allons comprendre que c'est la volonté de Dieu selon Ésaïe 57, où Dieu dit que deux fois, je prends des hommes bons, je prends mes enfants, des hommes justes, pour leur protéger d'un malheur qui va arriver dans le futur. Mais si ce n'est pas le cas, alors le Dieu d'Acte 9, 36, le Dieu d'Acte 9, 36, le Dieu de Dorcas, va la ressusciter au nom de Jésus-Christ. Bon, mais quand c'est l'heure de faire la démonstration, vous vous cachez derrière le verset de Job. Dieu a donné, Dieu a repris. Parce que vous croyez que les veuves qui avaient demandé la résurrection de Dorcas ne connaissaient pas le verset de Job? Est-ce que vous croyez que les veuves qui avaient demandé l'apôtre Pierre, quand il est venu voir le corps glacé de Dorcas, est-ce que vous croyez que lui ne connaissait pas le verset de Job qui dit que Dieu a donné, Dieu a repris? Non, il s'est souvenu de l'histoire de Lazare. Il a compris que nous sommes dans une nouvelle dimension, dans une nouvelle dispensation, dans une nouvelle alliance. Il avait le témoignage de Lazare qui bouillonnait dans sa foi. Et à cause de ça, Dorcas a été ressuscité. Et c'est ce que nous demandons. Pasteur Marcelo, Kunda été. Ceux qui te remettent plus cornaïen à stade, toi semble la posamba à mona, que nous on a la foi, on a cru qu'il est capable de ressusciter. Et si Dieu ne la ressuscite pas, alors nous allons l'enterrer avec des louanges et avec adoration au stade. Voilà! C'est pour ça que nous devons faire remplir des stades. Pour montrer à Dieu que nous croyons en lui. C'est incroyable, moi je ne l'accepte pas. Je ne l'accepte pas. Ça c'est le message que je fais passer. Faites tourner ça partout. S'il faut même m'inviter, moi je viendrai. Moi si vous avez honte, vous avez peur de prier pour la résurrection de cette femme, parce que vous ne voulez pas salir l'image de votre ministère. Moi je suis prêt à salir l'image de mon ministère. Moi je veux venir, je veux prier pour elle. Et Dieu va la ressusciter. Si Dieu ne la ressuscite pas, alors nous allons l'enterrer, sachant que sa mission est finie. Jérôme Wemba, le prophète. Non, non, Église de Dieu, nous sommes appelés à plus que ça. Nous sommes
La lumière et le ciel du monde. La puissance de la résurrection agit en nous. Il est l'heure d'agir. Joro Wemba, votre frère. Je dis non. Elle sera ressuscitée. On va prier pour elle. Jusqu'à ce que nous allons être sûrs que sa mission est finie. La puissance de la résurrection nous a été donnée. Au nom de Jésus-Christ, je le déclare. Amen.